Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle du film The Dead Don't Die. Dans le fond, c'est un film d'horreur de zombies, un peu une comédie parodique du genre zombie. On se retrouve dans un petit village perdu aux États-Unis où est-ce que nos deux protagonistes sont deux policiers, un senior qui est interprété par Bill Murray qu'on connaît pour Ghostbusters et son collègue qui est Adam Driver qu'on connaît pour avoir joué Kylo Ren dans la série dans la dernière trilogie des Star Wars. Donc, ces deux policiers-là sont un peu amorphes, stoïques face à cette invasion de zombies. Et ils savent pas trop comment réagir parce que c'est pas ce qu'ils ont appris à faire et ils ne semblent pas être les plus courageux. Donc, c'est pour ça que ça fait un petit peu une parodie du film de zombies parce qu'il y a quand même une touche d'humour, mais cette touche d'humour-là est assez spécifique à un certain public, je dirais. Pour ma part, elle n'est pas venue du tout me faire rire. C'était des gags comment dire, qui sont à la fois à la fois qui brisent le quatrième mur ou ce qui parle presque aux spectateurs et d'autres c'est juste presque absurde comme dialogue où est-ce que ça va avec les acteurs comment qui sont typecastés dans leurs précédents films ou ce qui sont un peu sans émotion, un peu stoïques. Donc ça joue beaucoup sur ce niveau-là à l'écran, mais dans un ensemble global, le scénario fait que ça fait très long et qu'il se passe pas grand-chose, mais qu'il se passe rien et ce manque d'interaction des deux personnages principaux crée un genre d'humour, un genre de comédie. L'histoire est assez longue, le film dure 1h43. Et le fait qu'il se passe pas grand chose, que c'est assez presque contemplatif à l'écran, même si c'est pas des décors beaux comme d'autres films, comme dont j'ai parlé récemment de Shadow. Et tout ça fait que l'histoire s'étire et pour ma part, j'ai un peu décroché avec tout ça. Je crois que l'histoire se serait concentrée en un court métrage, que ça aurait plus fonctionné pour moi, ou même une série de petits sketchs, parce que je vois, mettons, que tel morceau d'histoire, tel autre morceau aurait pu faire un petit 5 minutes par-ci par-là, et ça aurait été quelque chose de peut-être plus drôle et plus intéressant que un film d'1h40 où est-ce que je crois qu'il y a une heure et quart qui est de trop dans le film. Donc, tu sais, je parle beaucoup du côté négatif du film, mais quand même un côté qui était intéressant dans ça, c'est la distribution dont j'ai nommé quelques acteurs tantôt. Je pense que c'est ce qui est la force du film, les acteurs, mais l'histoire est tellement inintéressante pour moi que je trouve que leur talent n'est pas mis à 100% pour l'histoire. Donc, tu sais, ça fait un peu so-so, ça fait pas exceptionnel. Donc, en tant que tel, pour moi, c'est pas un film que j'ai tant aimé. Je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et je comprends aussi pourquoi il y a des gens qui aiment. Parce que il y a des films pour tout le monde et c'est pas un opinion en tant que tel. Donc, ça s'adresse à un style de gens particulier qui vont aimer ça et je pense qu'il y a beaucoup n'aimeront pas plus. Aussi, un aspect que j'aime dans le film, c'était l'utilisation des zombies et comment ce qu'ils ont un peu réinterprété les zombies. Oui, ça reste des zombies qui meurent, mais ils ont un peu une conscience. Mais j'aime aussi la façon où, quand ils meurent, il y a quelque chose qui est différent que juste du sang qui revole. Ça crée un peu un vent de nouveauté, de fraîcheur. Pas tant de nouveauté parce que on s'entend que c'est des zombies puis ça reste des zombies. Mais bon, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
Ben, par moments, ça me fait penser un peu au film Les Affamés avec Marc-André Gondrin, réalisé par Robin Aubert. Ce côté un peu renouveau autour des zombies, un peu différent de ce qu'on est habitué. Mais celui dans The Dead Don't Die est assez différent. D'où ce petit vent de fraîcheur sur le genre zombie. Pour ma part, ça donne un 2 étoiles et demie. Il y a des bonnes qualités, mais c'était trop long pour ma part. C'était pas assez divertissant, c'était pas assez captivant. Euh, voilà. Alors, c'était Olivier. On se revoit dans un cinéma près de chez vous.